Bonjour Simon, bonjour à tous. Vraiment, je peux vous répondre le cœur sur la table que je ne vois pas de danger grave pour les Français pour plusieurs raisons. D'abord, depuis le règne, si je puis dire, de Sarkozy, les Français ont pris un petit peu en main le problème des islamistes radicaux qui pullulent en France et qui s'organisent pour commencer à préparer des dégâts sérieux. Mais la réaction qu'a mis en route Sarkozy est imparable. Et effectivement, depuis que les socialistes sont revenus au pouvoir, on peut dire d'une façon formelle que Hollande, avec son ministre de l'Intérieur, auquel il faut vraiment lever son chapeau, eh bien, ont continué ce travail et depuis quelques jours, il y a même une intensification de ce travail qui inévitablement va payer. En tout cas, les Juifs ont raison de s'inquiéter parce que de toute façon, ils sont toujours quelque part en danger, donc il faut être prudent, il faut éviter de sortir avec la kippa quand on a tellement d'ennemis. Eh bien, et quelquefois, il faut savoir camoufler un petit peu les choses, il ne faut pas faire de provocation, mais en règle générale, vous savez, le peuple de France, c'est un peuple qui m'a toujours terriblement intéressé parce que c'est un peuple de révoltés. La première révolution dans l'histoire du monde s'est faite en France en 1789. Les résistants français ont été, parmi tous les résistants d'Europe contre l'Allemagne, ont été les meilleurs résistants de l'histoire du monde. Il y a eu dans cette résistance française les FFI, les FTP, etc., une bravoure, un dynamisme, un patriotisme incroyable. Alors bon, avec un peuple pareil, un peuple fougueux, un peuple qui sait descendre dans la rue quand il le faut, il n'y aura pas de graves problèmes d'antisémitisme. Ceci étant, je tiens quand même à dire à nos amis juifs que leur place, à mon avis, est quand même plus en Israël que dans n'importe quel coin. Regardez, maintenant, la France a été envahie par plus de 10 millions de musulmans. Il y a quelque chose de détraqué dans le système. Il va falloir de nombreuses années pour réparer. Alors pendant ces années de réparation, où il va y avoir des attentats, des réactions quelquefois vives, des gens qu'on va tenter d'expulser, il faut que le nombre de musulmans en France soit inévitablement réduit. Ça tient pas debout si on devait laisser aller les choses, comme je l'ai dit précédemment. Donc dans 20 ans, vous aurez en France un premier ministre, pourquoi pas un président musulman, et pourquoi pas musulman radical à l'extrême. Bon, je plaisante un peu, mais en tout cas, moi je tiens à donner mon avis. Je ne crains pas qu'en France les choses dégénèrent trop parce que la réaction est tellement vive, tellement grande. Regardez, ces jours-ci, les arrestations, le problème a été pris en main par des Français qui savent, dès qu'ils sont en danger, prendre leurs problèmes en main et se défendre. Ils ont été un exemple pour l'humanité, qu'ils continuent à donner l'exemple comment on ne se fait pas envahir par des islamistes radicaux. Ce que je viens de dire n'a rien contre les Arabes modérés qui veulent vivre en paix, assurer la vie de leur famille. Je ne parle que des terroristes, je ne parle que des islamistes radicaux, toute cette gangrène, tous ces salopards qu'il faut éliminer. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.